l'année civile. Et au mois d'août, nous commençons aussi, après le 15, on commence une année que nous appelons l'année ecclésiastique. Et voilà, aujourd'hui, je voudrais que tu te prépares pour des déclarations, parce que ça fait partie de ton année. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment dans cette joie et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. La saison de la reconstruction. La saison de la reconstruction, c'est le thème que nous voulons développer ensemble avec vous, parler du Saint-Esprit. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit va vraiment nous aider. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Dieu est un Dieu des principes. Et les principes, on ne peut jamais contourner les principes. Les principes sont durs, les principes sont à respecter. Vous savez, dans la loi, dans la nature, il y a ce qu'on appelle la loi de la gravité. N'est-ce pas? C'est un principe que Dieu a établi. Que tu gênes, que tu aies fait 40 jours et 40 nuits, tu ne peux pas contourner ce principe. La loi de la gravité. Tu vas dire, non, je suis plein du Saint-Esprit, tu montes sur les toits de la maison, tu sautes, tu vas te casser. Pourquoi? Parce que tu n'iras pas en haut, tu descendras. C'est ça un principe. Donc Dieu a établi ces principes. Alors une fois que nous brisons les principes, et bien les principes sont tellement têtus, les principes vont te tuer. Tu contournes un principe et sache que ce principe va aussi te faire du mal. Alors, Dieu a parlé, il y a beaucoup de promesses que Dieu a données, mais écoutez, ces promesses ne pourront s'accomplir qu'en suivant les principes de Dieu. Amen. Si nous allons en dehors des principes de Dieu, sachez qu'on peut te dire, tu vivras ça, tu vivras ça, tu vivras ça, mais quand on ne respecte pas les principes de Dieu, vous allez croire que Dieu a menti, mais en réalité, c'est toi qui es allé en dehors du plan de Dieu, en dehors de ce que Dieu a établi. Vous allez croire que non, je ne comprends pas. Ce prophète, l'année passée, il avait dit. Cette année, il a encore dit. Mais essaie un peu de réévaluer aussi ta vie. Es-tu dans les principes de Dieu? Es-tu dans la loi de Dieu? Ou tu es en dehors? Mais bien aimé, c'est une chose d'acclamer. Lorsqu'on donne la prophétie, c'est une autre pour acclamer l'accomplissement. Donc nous devons suivre certaines choses aujourd'hui. La saison de la reconstruction, que chacun de nous puisse y penser. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Lorsque j'étais en train de regarder cette phrase, je me suis rendu compte que cette pensée n'est pas une simple pensée, mais je me suis rendu compte que c'est toute une prophétie, une révélation. À toi de saisir cette révélation pour voir l'accomplissement des choses que Dieu t'a promis. Oui, la saison, c'est quoi au juste? Pourquoi nous sommes en train de parler? Voulons un peu nous mettre d'accord sur certains mots. La saison, c'est quoi? La saison, nous savons déjà que la saison est un temps, est un moment, est une période. C'est comme ça que l'on a toujours défini une saison. Donc une période, un moment bien précis qui est caractérisé par un comportement propre, bien défini pour cette période-là. Donc je disais que la saison est un temps, est un moment, est une période bien précise
qui est caractérisée par un comportement propre et bien défini pour cette période-là, ou pour ce temps-là. Vous savez, mes frères et sœurs, il ne faut pas confondre. Lorsque nous entrons dans une saison, chaque saison a ses exigences. Chaque saison a son comportement. Chaque saison a ses caprices. Lorsque nous quittons la saison de pluie, nous rentrons dans la saison sèche. Vous allez voir que la saison sèche va vous surtout chez nos sœurs, vous allez voir que à la tête, ils vont changer la coiffure. La manière de se coiffer, eh ben, ce sont les mèches qui vont tomber maintenant. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger la chevelure. Vous allez voir, la manière de s'habiller va changer. Pourquoi? Parce que la saison nous impose. Alors si tu ne veux pas te laisser dans le comportement de la saison, eh bien, ça peut te créer des problèmes. Il y a des maladies qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce que tu es allé en dehors de la saison. Tu n'as pas voulu marcher selon les caprices, selon le comportement de la saison. Chaque saison a ses exigences. Eh bien, nous parlons de la reconstruction. Qu'est-ce que l'on entend par reconstruction? Frères et sœurs, la reconstruction, selon le dictionnaire, c'est quoi? C'est l'action de reconstruire ce qui a été détruit. Vous allez trouver ça. Détruit. C'est aussi l'action de rétablir dans son état premier. Donc, cette saison, nous allons vivre une saison qui aura comme comportement la reconstruction. Donc, il y a des choses qui ont été détruites dans ta vie et ces choses-là doivent être rétablies, doivent être reconstruites. Donc, c'est cette année. Et lorsque je regarde dans la construction ou la reconstruction, il y a à peu près 5 mots ou 6 mots que nous pouvons retrouver là-dedans. Parler seulement de cette reconstruction, c'est que je vois le relèvement. Donc, il y a un relèvement qui t'attend. Il y a une restauration qui t'attend. Il y a un rétablissement qui t'attend. Il y a une restitution qui t'attend. Il y a un remboursement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme si nous allons rentrer dans une saison où c'est plein de air. Beaucoup de air. Le relèvement. Donc le Seigneur va te relever. Il y a la restauration. Le Seigneur va te restaurer. Tu dois savoir que je suis dans une saison où Dieu sera un Dieu de rétablissement, de restauration, de relèvement, de restitution, de remboursement. Il y a des choses qui t'ont été volées qui doivent être remboursées cette année. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Une manière de te laisser entre les mains de Dieu. Alléluia. Mais alors, lorsque je suis en train de parler de rétablissement, je vois quoi? Je vois remettre quelque chose en bon état. Donc, cette saison, il y a des gens
qui seront remis en bon état. C'est qu'il y a quelque chose qui avait été vraiment mis mal à l'aise, a connu je ne sais pas quoi, un bouleversement, une situation qui n'est plus à pointe. Mais le Seigneur décide de faire quoi? De remettre ta situation à un bon état. Oui, parce que quand nous parlons de rétablissement, c'est la même chose que la restauration. C'est la même chose. Donc, si l'on parle d'une restauration, c'est que il y a... Le Seigneur veut te remettre en bon état. Donc cette église, Dieu a pensé la remettre en bon état. Et ta famille également doit être remise en bon état. Donc quand nous parlons de la restitution et le remboursement, c'est la même chose. Mais tout ça, ça se retrouve dans la reconstruction. Donc parler de la restitution, c'est rendre quelque chose qu'on a possédé illégalement ou injustement. Il y a des choses que quelqu'un qui était à toi, mais maintenant ça se trouve entre les mains de quelqu'un d'autre, mais il le possède ou la possède, la chose, injustement, illégalement. Alors le Seigneur a décidé que cette année, on doit te restituer, on doit te rembourser. Ce sont des choses que nous devons nous apprêter à vivre ce temps. Et alors, lorsqu'on parle de relèvement, c'est que Dieu a besoin de te lever un peu. Dieu a besoin de te soulever. Dieu a besoin de te remonter. Il y a des gens qui seront soulevés. Il y a des gens qui seront remontés. Il y a des gens qui seront élevés. Donc nous sommes dans une saison où Dieu va s'occuper à nous élever. Sur le plan spirituel, il va nous élever. Sur le plan matériel, il va nous élever. Il y a des gens qui ne pouvaient pas aller, qui ne pouvaient pas sauter, qui ne pouvaient pas avancer. Le Seigneur va les soulever. Oh, tu as besoin qu'on te soulève un peu. Tu as besoin qu'on te soulève, qu'on soulève un peu ce que tu as dans ta vie. Ça pèse vraiment cette histoire. Tu as tellement fait tout ce que tu pouvais faire pour remettre la situation comme il fallait. Mais Dieu te regarde, tu as prié, tu as fait ceci, mais Dieu veut un peu soulever lui-même la chose. C'est-à-dire, Dieu veut t'aider à monter un peu, à remonter un peu. Que Dieu soit loué. Ce sont des choses, quand je vous donne ces quelques explications, ça doit servir comme mot, comme requête. Ça doit être vraiment vos adjectifs, si je peux le dire dans ce sens. Ça doit être vos paroles à vous. À chaque moment que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être élevé parce que c'est ma saison. Je dois être... Que Dieu soit loué. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1er. Que nous dit la Bible? Nous allons écrire Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1er. Et nous allons prendre le verset 11a et 17b. La Bible dit ceci, il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Je suis dans Darby. Il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Et le chapitre 11, le verset 11 dit ceci. Il a fait toutes choses belles en son temps. Et 17b nous dit ceci, car il y a là un temps pour toute affaire
pour toute œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui est en train de nous dire, il a fait toutes choses belles en son temps. Le verset 17 nous dit ceci, que car il y a un temps pour toute affaire et toute œuvre. Dans ce monde où nous sommes, mes frères et sœurs, Dieu a placé les principes. Dieu a placé des lois. Dieu a mis chaque chose. Il lui a donné une saison. Dieu a donné un temps à chaque chose, à chaque affaire. Ça, c'est Dieu qui a établi. Alors, nous ne devons pas faire l'amalgame. Nous ne devons pas faire la confusion. Et Sengeli mutuna mutwa yeba que eloko na eloko ezana tango na yango. Il ne faut pas prendre le temps qu'il ne faut pas. Tu mets à la chose. Tu vas prier. Mais la chose ne va pas répondre. Quelqu'un, il sort, nous sommes en saison sèche, il va semer les maïs. Et il attend à la fin pour faire la récolte. Frère, c'est une grave erreur. On ne peut pas semer pendant la saison sèche. La terre ne peut pas accepter. La terre ne va pas garder, ne va pas tuer convenablement la graine pour la laisser bourgeonner. Alors il faut attendre qu'il y ait la pluie. Et sinon, tu vas faire un travail inutile. Il y a des gens qui travaillent inutilement. Ils font des efforts là où il ne faut pas faire des efforts. Et ils perdent leur temps. Mais alors le Seigneur est en train de nous dire ceci, que j'ai établi les choses. Chaque chose, je le confiais un temps et une affaire. Vous allez regarder ici à Kin, hein, le seul fruit qui est toujours, c'est la banane. Hein? Mais malgré que la banane, nous l'avons en tout moment, mais pendant ce temps, si vous allez chercher des bananes, vous n'en trouverez pas des grosses. Ce sont seulement des petites bananes, tout ça. Pourquoi? Quand vous allez poser la question, on vous dira, pour les vendeurs, ils vont vous dire ceci, ce n'est pas la période. Même si les bananes sont là, mais vous allez voir que ce n'est pas de bonne qualité. Mais il faut attendre. Et il arrive de fois qu'il y a des gens qui disent ceci, ce sont les gens qui ont fait la nutrition. Ils vous disent ceci, à chaque moment qu'il y a une saison de fruits, il faut en manger. Profitez de manger parce que le Seigneur, quand il vous envoie, en ce temps-là, il sait pourquoi ces fruits ont été envoyés en ce temps-là. Donc le corps en a besoin. Il y a quelque chose qui se trouve dans ces fruits que le corps... Les gens ne bénéficient pas de la saison. La saison peut être là. Mais pourquoi les gens ne bénéficient pas de la saison? Pour vivre une saison, il faut avoir la connaissance du temps. Il faut avoir la connaissance du temps qu'il fait. Alors, on pourra accéder à la bénédiction de la saison. Donc ceci va nous demander à avoir autant d'informations, ou si nous voulons rentrer dans la parole, avoir de la révélation.
Donc aujourd'hui, je te vois comme quelqu'un qui a la révélation. Parce que tu as choisi être aujourd'hui vendredi, où nous devons partager de la saison de la reconstruction. C'est que tu as été informé par le ciel à ne pas manquer. Alors, je ne veux pas que tu sois dans la salle comme quelqu'un qui a été à la maison ou qui se trouve à la maison. J'aimerais que tu sois attentif et attentive pour que tu bénéficies des choses que nous sommes en train de te dire en ce temps. Oui, lorsque je regarde et je me pose la question, mais qu'est-ce qui arrive que les gens aussi manquent? Beaucoup de chrétiens ou beaucoup de croyants manquent à leur bénédiction par deux choses. Soit c'est la faute de la révélation ou par négligence. Il y a des gens qui ont été informés de la saison, mais leur comportement n'a pas suivi. Alors ils ont laissé. Une opportunité peut être donnée. Une porte peut être ouverte pour toi. Mais si tu n'arrives pas à saisir cette porte, ma soeur, mon frère, cette porte va se fermer. Ce que vous devrez savoir, que celui qui détermine la saison, c'est Dieu. La saison n'est pas déterminée par les hommes. La saison est déterminée par Dieu. Raison pour laquelle, même si nous suivons les saisons que nous avons, les 2 saisons chez nous, en Europe 4 saisons, vous allez voir à un certain moment, même les gens qui font les sciences, ils vont nous tromper. Il y a des météos qui nous trompent. Aujourd'hui, il n'y aura rien, mais subitement, vous voyez la pluie tomber. Ils vont dire, aujourd'hui, il y aura la pluie. La manière dont ils l'ont annoncé, c'est que ce sont des fortes pluies. À un certain moment, vous allez voir que le vent va venir, souffler, souffler, et d'un coup la pluie est partie. Mais or, on nous a annoncé qu'il y aura une forte pluie. Alors nous nous consolons, on dit, il se pourrait que la pluie tombe quelque part. Mais en réalité, là quelque part, la pluie n'est même pas tombée. Les saisons, c'est Dieu qui les fixe. Et c'est Dieu qui les contrôle. Mais maintenant, ça ce sont les saisons que nous connaissons. Mais la saison dont je parle, c'est une saison, une période qui est une période spirituelle. Qui n'est pas matérielle, qui n'est pas maîtrisée par la science, qui est au-delà de la science. Et vous devrez savoir que cette période, lorsqu'elle commence, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va finir. Mais la meilleure des choses, c'est lorsque vous apprenez que la saison commence, vous sautez dessus. Parce que vous ne savez pas, elle prendra combien de jours? Elle prendra combien de temps? Un jour, nous sommes partis à la prière. On arrive à la prière parce qu'on devait faire un travail à l'église. Et on nous a demandé d'aller à la montagne. Nous arrivons à la montagne parce que les montagnes que nous, on était en train de prendre, on avait l'habitude de faire 2 marches. Donc la première marche, vous êtes au pied, vous montez, vous allez vous retrouver non pas au-dessus mais au milieu, commencez à vous repentir. La deuxième, c'est là qui va vous donner l'occasion d'aller jusqu'à la place et vous commencez la prière. Mais bien aimé, on est arrivé à la première place. On a commencé à prier, à se repentir. Et d'un coup, le Seigneur va dire, descendez, j'ai répondu. Ah! Les gens, ceux-là qui prenaient la chose comme si c'était au début, et que c'était au Kagandewana, alors ils se sont rendus compte que la prière a commencé et elle a fini. Il dit non, non, on n'a pas fini.
Mais Dieu vient de nous dire que c'est fini, qu'on descende. Et lorsque nous sommes arrivés le dimanche à l'église, il y a eu une onction qu'on n'a même pas contrôlée. Il y a eu une grâce qui est descendue à l'église qu'on n'a pas imaginée. Mais ceux-là qui ont bénéficié plus, c'était ceux-là qui ont pris au sérieux la première étape là. Ils ont prié réellement. Et maintenant, ça a réveillé les autres. À chaque moment qu'on a l'occasion d'aller à la montagne, alors les gens se préparaient sérieusement. Vous allez vous préparer sérieusement, mais Dieu ne va pas répondre comme il a répondu ce jour-là. Que Dieu vous bénisse. Encouragez-moi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, prenez courage. Le Seigneur est ensemble avec nous. Dépassez-vous. Je sais que nous venons d'un grand travail. Le corps à un certain moment a besoin de... Je vous demanderai de vous dépasser, que le lieu ici, ce n'est pas la chambre à coucher. Que Dieu nous bénisse. Alors veillez, regardez vos voisins et vos voisines. Tout celui qui dort, vous le réveillez. S'il s'énerve, vous dites, le pasteur m'a dit de te réveiller. Que Dieu soit loué. Vous avez compris? S'il s'énerve ou elle s'énerve, dites seulement que le pasteur m'a dit de te réveiller. Alors, si tu ne veux pas qu'on te réveille, réveille-toi toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons et nous partageons cette bonne parole. Nous sommes en train de dire, il y a la négligence, il y a aussi manque de la révélation qui peut arriver à te faire manquer la saison. Vous savez, la Bible me dit ceci, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est comment? Est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont paresseux. Dieu ne travaille pas. Dieu travaille avec des gens qui sont violents. La violence dont on parle, ce n'est pas la violence à Yamakofi, non. C'est-à-dire les gens qui peuvent se dépasser et qui se disent, je ne peux pas rater, je dois avancer. Même si tu es fatigué, tu te dis, en tout cas, le reste de ma force, je vais l'engager. C'est ça. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis avec vous dans Jérémie le chapitre 8, le verset 7. Je réponds à ce que nous venons de dire. Le verset 7 dit quoi? Même la cigogne dans les cieux connaît quoi? Sa saison. Et la tourterelle, Jérémie 8, le verset 7. Ah. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple, mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Mon peuple ignore les principes que Dieu a établis. La cigogne, c'est quoi? C'est un oiseau, hein? Vous comprenez? On nous parle des oiseaux, des petits oiseaux. Des migrateurs. La Bible dit ceci, ces oiseaux-là, qui n'ont pas de l'intelligence, qui n'ont pas la sagesse, qui ne savent pas parler comme nous, qui ne vont même pas à l'école pour étudier. Mais ces oiseaux-là,
dans les cieux là où ils sont. Ils connaissent leur saison. Vous n'allez pas voir ces tourterelles. Vous n'allez pas voir ces grues-là. Vous n'allez pas voir l'hirondelle se déplacer avant nous. Et la Bible dit ceci, comme ils connaissent le temps, plutôt la saison, ils veillent sur le temps. Ils observent le temps. Ils sont attentifs. Ils sont en train de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit arriver. Ils sont informés. Écoutez-moi bien. Allez à Goma. Vous trouverez que lorsqu'il y a éruption volcanique, les maisons se brûlent. Il y a des hommes qui sont tués s'ils ne sont pas informés. Mais vous ne trouverez jamais les oiseaux dans cette affaire-là. Avant même que ça commence à vomir ces larves-là, les oiseaux sont déjà partis. Pourquoi? Très informés. Et des fois, les oiseaux peuvent aussi vous informer. Les oiseaux que vous voyez, ils peuvent vous dire de ce qui se passe. Je me rappelle un jour, nous sommes partis à la montagne avec maman, les mamans Régine et les autres. On est arrivé parce qu'à ce temps-là, on avait besoin de manger les fruits parce que c'était pendant le repos. Nous sommes déplacés. On est parti à un endroit. Ah, c'est nous qui conduisions cette équipe. Je suis arrivé à cet endroit, à un endroit, parce qu'on a vu les Bissongolais, tout ça. Vous connaissez les Bissongolais? Ici, vous les appelez comment? Hein? Makala? Makala Konke? Karande Boyoki? Bandeko. Alors, on a vu, comme on a entendu là. Alors, je devrais m'avancer. Ah, j'ai fait un pas. J'entends les oiseaux faire. Oh. Bon, on a trouvé ça normal. Je fais encore un autre pas où les gens se bousculent. J'entends les oiseaux plusieurs faire. J'ai dit, écoutez, les oiseaux sont en train de nous dire, n'avancez pas, il y a un danger ici. Et tout le monde qui était là commence à me regarder comme si j'étais un dieu. Il dit, mais les oiseaux sont en train de nous dire. Ils disent, ah, comment? Il dit, avance. Il fait un pas, le bruit il y a donc des herbes là. Et bien, les oiseaux ont commencé à siffler. D'un coup là, on a vu un serpent qui est sorti, un cracheur, qui a commencé à quitter l'endroit et avancer. Et déjà, nous, on a fait demi-tour. Donc, c'est pour vous dire quoi? Les oiseaux sont informés de beaucoup de choses. Beaucoup. Mais ce qui est compliqué, ce sont les enfants de Dieu qui ne savent pas connaître le temps, la saison que Dieu leur lance. En principe, nous devions être tous ici, dans cette salle. Parce qu'il s'agissait d'une saison. Mais pourquoi les autres ne sont pas venus? C'est parce qu'on a dit, nous n'allons pas venir jeudi. Ça ne suffisait pas. Il fallait qu'on dise encore, Togoyara dimanche. C'est trop. Ah, dimanche. Alors, quand on va arriver à dimanche là, les gens habitués à masser la fatigue, le repos, ils vont dire, je vais commencer la semaine prochaine. C'est ça ce qui manque aux enfants de Dieu, de vivre leur saison. La négligence. Le manque de quoi? De l'information, de la révélation.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vois, ce sont les enfants de... Je vais me retrouver un peu le nom. On a regroupé toutes les tribus, les enfants d'Isaacar. Chacun est venu avec sa spécialité. Mais les enfants d'Isaacar avaient comme spécialité le discernement du temps. Ce qui nous manque, mes frères, c'est le manque de discerner le temps. Quel est le temps qui fait? Quelle est la saison que je suis en train de vivre? Parce que si tu connais le temps que tu es en train de passer, tu sauras te donner à Dieu et de demander certaines choses, et ces choses vont arriver. Le temps où nous sommes en train de passer, c'est le temps de la reconstruction. Le temps où Dieu veut nous relever, veut nous soutenir, nous soulever. Lorsque je regarde Luc le chapitre 19, le verset 43 à 44, est-ce qu'on peut nous balancer cela et quelqu'un d'autre lise? Ancien, vous pouvez lire, s'il vous plaît. Oui. Nous lisons Luc 19, 42, 44 au nom de Jésus-Christ. Amen. Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Elles sont cachées à tes yeux. Il y viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de manches, de tranchées plutôt, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien-aimé dans le Seigneur, si on laisse le temps qu'on a été visité, on ne sait pas saisir le temps, il y a les conséquences qui arrivent. Pour Jérusalem, Jésus est en train de dire, tes ennemis vont venir et ils vont t'encercler. Ils ne viendront pas pour te faire du bien, mais ils auront pour mission de te détruire. Non pas te détruire toi seul, mais détruire aussi tes enfants. C'est-à-dire ta progéniture. Et tout ce que tu as bâti, ils viendront les renverser. Et aucune pierre ne restera sur une autre pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu. Tu n'as pas saisi le temps que Dieu t'a visité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention au temps où Dieu est en train de nous visiter. Nous étions en train d'écouter le Seigneur nous dire ceci, que Dieu est en train de dire qu'il va bénir maintenant beaucoup de gens et il va montrer sa fidélité en faveur de tous ceux qui vont le servir de tout cœur. Pendant que nous étions en train de préparer la congrès, il y a un message dans ce sens qui est venu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire ceci, que il ne faut pas me dire vomis ça, je ne vais pas le dire. Mais je priais, je me disais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc le Seigneur veut nous dire ceci. De la même manière qu'on est en train de changer la fonction publique. Hein? Fonction publique, il y a Kala, et Zalaki, Oye, Oyete, et Zakarandewan. Il y a tout. Va changer quoi? On a dit 8h30. Pointage et bandit de 8h à 9h. Ceux-là qui arrivent dans la tranche ouana, il y a 8h30, 9h sont considérés comme étant des retardataires. Mais si tu viens à partir de 9h, 10h, tu es considéré comme étant absent. Et puis après ça,
il y aura des sanctions qui vont venir sans révocation. Mais quand on remarque que ça commence pendant un mois, tu as répété, il y aura, je m'excuse, il y aura aussi des révocations. Est-ce que nous comprenons? Il ne faut pas me poser la question, est-ce que tu travailles dans la fonction publique? Donc, fonction publique, il y a Kala. Yebisa Moninga. Pointelenga. Aux États-Unis. Kombo na yesa kaka. Azo pointe kaka. Alors ça a changé. Si les hommes commencent à changer, c'est pour vous dire que Dieu veut montrer sa fidélité également. Donc, biloko wana ya que toye église, tozana église, yo yaga na yote. Nous sommes en prière, il y a réunion de prière 40 jours ou 21 jours. Yo ye kaka nasuka. Avec comme verset, Dieu, mieux vaut le... Yaga na ba verset 1. Alors tu vas comprendre que Dieu va aussi te remettre sur ton chemin. Donc c'est le temps de prendre les choses au sérieux. Au temps où Dieu nous demande que c'est une saison de la reconstruction. La reconstruction, nous avions dit, c'est construire à nouveau ce qui a été détruit. Donc que chacun doit faire un examen de conscience pour voir qu'est-ce qui a été détruit dans sa vie. Pour faire quoi? Pour reconstruire. Qu'est-ce que tu as remarqué dans ta vie que l'ennemi a détruit? Ou que toi-même, par ta négligence, tu as détruit? Que chacun examine. C'est le temps de regarder. Tu regardes tes relations. Ta relation avec Dieu. Comment maintenant ta relation est maintenant? Tu vis comment avec Dieu? Tu marches comment avec Dieu? Avant c'était comment? Lorsque tu venais de recevoir le Seigneur. Parce que nous voulons reconstruire. C'est que nous avions construit, la chose a été détruite et nous voulons maintenant refaire la construction. Remettre la chose à l'état initial. Tu étais quelqu'un, je suis avec vous avant que je n'avance. Apocalypse le chapitre 2, le verset 1. Nous pouvons descendre jusqu'à 5. Nous allons prier. Écrit à l'ange de l'Éphèse, de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Ça, c'était ça ta vie. Tu étais un homme rigoureux. Tu regardais tout et tu méditais et tu observais tout celui qui arrivait. Comme c'était à Éphèse. Éphèse, mes frères et sœurs, ce n'était pas la petite église. Éphèse, c'est l'église qui a au moins aidé les autres 6 églises de l'Asie. C'est l'église qui, là où on trouvait vraiment des chrétiens et des chrétiens forts à cette église. Maintenant, allez
à Éphèse. Éphèse, nous l'appelons comment maintenant? Là où on va acheter les habits, la Turquie. C'est ça, Turquie. La Turquie que vous voyez était à 99,9 chrétiens. Mais aujourd'hui, elle est 0,01% des chrétiens. Vous ne pouvez pas comprendre comment Éphèse est tombé si bas. C'est pour cela on est en train, on parle. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres, tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu reconstruises ta vie, ta relation avec Dieu. C'est vraiment capital pour toi et pour moi. Tu n'étais pas n'importe qui. Les choses de Dieu bouillonnaient en toi comme pas possible. Tu étais un homme consacré, une femme consacrée. Ta dévotion était vraiment exemplaire. Il y a programme tel tu es là. Il y a programme tel tu es là. Il y a programme tel tu es là. Il est vrai que en ce temps-là, tu n'avais pas trop d'occupation. Mais ce n'est pas le nombre d'occupations qui peut refroidir l'amour que tu avais. Ça n'a pas de sens. Tu dois toujours trouver un temps qu'il faut et creuser dans ce temps-là un temps de qualité avec Dieu. Lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, tu ne dois pas privilégier ce qui reviennent à toi. Maintenant là, vous allez remarquer, même dans les prédications ont changé. Les prédications où on doit donner les droits de Dieu, on les prêche moins que là où on donne nos droits à nous. Or, lorsqu'on prêche plus les droits de Dieu, les obligations de Dieu, c'est ça qui amène beaucoup de bénédictions que lorsque nous parlons de nos obligations à nous. Pourquoi? Parce que les gens ne se rangent pas, ne s'alignent pas selon la volonté de Dieu. Ils veulent seulement qu'on leur parle. Oh, kende boy, oh, kende boy. Même Musuku Mukiwana, Azala Katikati, Azoka Nisake, Nayepe, Lipamboli et Kokite là. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'ai aimé, vous savez, nous, on a grandi dans les prophéties. Non pas ma prophétie, oh, il y a Bozotuna Batu. Soki na Rubi Boye, à Osilika. Nous, on n'a pas grandi dans ces choses-là. Nous, on a connu des prophéties. Il n'y a que Tozana Mayanga Niboye, Batel Missi prophète, Pasteur Atuni, Bolingi, Alowa Makamunyonso. Amen. Ok, Banda. Maman, vous avez place sur tellement. Yo Zandoki, tellement. Et Bandi Karandewan. Mais maintenant, quand on parle de prophéties dans ce sens-là, oh non, il faut protéger la foi des gens, il faut profiter. Mais alors, en protégeant la foi des uns des autres, il y a des gens qui pensent qu'ils sont bénis, hein, ils croient, et ce sont ces gens-là, lorsque leurs prophéties ne s'accomplissent pas, ils parlent à mal de l'Église. Ils parlent à mal de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur. Moi, j'aimerais que celui qui a une prophétie, qui parle que tel a très mal marché, s'est mal comporté. Même si Okolobate n'a place, Lobakaka, Nazana Makambu, Yakoyebi sa pasteur,
Yaka yebisanga totalement. Nakubengisa mutu wana. Comme ça, tocha makambu nyonso na mesa. Makambu wana tchana se, ezate. Nous voulons reconstruire. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église, si vous ne savez pas nous remettre à l'alignement de la tête de Jésus-Christ, nous allons tuer les gens. Nous irons en enfer. Bientôt là, Jésus est en train de venir. Les gens aiment toujours que, bon, mais jamais pour prier, pour que le Seigneur te travaille, le Seigneur te brise, le Seigneur enlève l'orgueil, le Seigneur enlève ceci. Non, Bilokowana, non. Que l'onction descende. L'onction wana est descendre, et go bomayo. Et go bomayo, kalamingite, et go bomayo. Si nous devons vivre la main de Dieu au temple de la grâce, rentrons à l'alignement de la tête de Jésus. Jésus est un homme saint, c'est-à-dire il est le seul un. Il n'a jamais changé. C'est ça ce que cela veut dire, saint. C'est-à-dire il est le même. Ce que vous voyez de Jésus, c'est ce qu'il a été au commencement, c'est ce qu'il sera à la fin. Il n'a jamais changé. Donc tu dois savoir qu'en tant que chrétien, que tu sois à 12 heures, qu'il soit 11 heures, qu'il soit 13 heures, qu'il soit 24 heures, tu dois être la même personne. Tu ne dois pas changer. Changer dans le sens de marcher selon la volonté de Dieu. Ça c'est Éphèse qu'on nous a dit. Donc nous devons reconstruire nos vies, mes frères. N'attendons pas seulement Zambe à reconstruire. Amen. Reconstruire d'abord relation na yo na Zambe. Bato balingi trop manga, mais baboyaka nzete ya manga. Bazo katango. Mais vous avez manga, mais pas na bino nzete ezalaka. Pourquoi vous n'avez pas entretenu les étés? Les gens aiment les fruits, mais ils refusent l'arbre qui porte les fruits. Nous aimons ce que Dieu produit, mais nous ne voulons pas nous ajuster selon Dieu. Et vous n'allez pas vivre. Écoutez, soyons clairs. Bandeko, soyons clairs. Nous sommes en train d'amener une vie qui n'est pas la vie que Dieu nous a demandé au temple de la grâce. Nous devons savoir nous aligner selon la volonté de Dieu. Reconstruis d'abord. Tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse. Il va te bénir comment? Hein, Bandeko? Vous allez faire autant de prières, autant de jeûnes. Mais aussi longtemps que tu ne marches dans les principes, tu ne marches pas dans les principes de Dieu, les principes de Dieu vont te briser. Les principes de Dieu sont les mêmes au Congo, sont les mêmes aux États-Unis, sont les mêmes partout. Alors nous devons nous recadrer, nous devons nous aligner, mes frères. On est au temps de la bénédiction, mais le Seigneur me demande de vous parler clairement. Ne nous voilons pas la face. Ne jouons pas au cache-cache, au jeu de cache-cache. Tu n'es pas avec Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Tu dois le chercher. La Bible dit ceci, recherchez Dieu pendant qu'il se voit et encore. Dieu est là. Cherchons-le. Arrêtons de faire des jeûnes au moment que Dieu vous n'avez pas, Dieu. Arrêtons de vous mettre en prière pendant de 8 heures, tu es là. Seigneur, ton disanga. Le ciel est fermé. Il est comme un airain chez toi.
Pourquoi? Parce que tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. Changeons notre comportement. Restaurons nos relations. Deuxième relation. Romains le chapitre 12, le verset 18. Au Sambela. Parce que le vendredi. Au Sambela. Nous lisons Romains chapitre 12, verset 10. C'est 10, 18. Oui, 10, non, 12, 2. Nous lisons Romains chapitre 12, verset 2, au nom de Jésus. Attendez un peu que je me retrouve, c'est 2. Non, 18. 18, s'il vous plaît. Romains chapitre 12, verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez quoi? Soyez en paix avec tous les hommes. Si tout dépend de qui? De Dieu. Si tout dépend, s'il est possible, autant que cela dépend de nous ou de vous. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que ici, dans nos familles, nous n'avons pas de problème avec nos frères? Ici où nous sommes, on n'a pas de problème avec nos frères? Si tu as un problème avec ton frère, tu as un problème avec ta soeur, va arranger. Je ne sais pas qui a un problème. Moi, je vous parle. Tout celui qui sait qu'il ne s'entende pas avec Ngandi dans sa famille, qu'il puisse arranger ça. Parce que cela dépend de toi. Et Dieu veut que nous soyons en paix avec tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et si nous sommes à l'église, nous devons être en paix envers nous tous. On ne peut pas. Écoutez mes bien-aimés. Jésus-Christ nous dit ceci. Maman, tu connais la prière que Jésus a fait? Il a dit quoi? Notre Père. Il a dit votre Père. Il a dit notre Père. Si Dieu est notre Père, papa, tu l'appelles comment? Hein? Non, comme il a dit. Il est qui? Il est notre Père. Moi aussi j'ai dit, il est notre Père. Bon, entre moi et toi, nous sommes comment? Parce que c'est notre Père. Nous sommes les frères d'une même famille. Et nous habitons une même maison. Parce que nous disons, c'est notre Père. C'est comme les Differdi qui sont en train de dire. Il dit, c'est notre Père. Et les gens peuvent se battre dans la maison en disant, Aza papa nabiso. Et ils le disent à ceux-là qui sont à l'extérieur, c'est notre Père. Si réellement ici dans cette église, Dieu là que nous prions, c'est notre Père, nous sommes qui? Nous sommes des frères. Et si nous sommes des frères, nous devons obligatoirement nous mettre d'accord. Parce que quand on vous dit, et nous devons nous entendre, c'est peut-être vous ne comprenez pas bien. C'est obligatoire. Vous voulez aller au ciel, ça c'est un principe qu'il ne faut jamais briser. Au cas contraire, frère, ma soeur, vous êtes païen. Je vous dis vrai. Les problèmes ne peuvent pas manquer dans une famille. Mais cela ne justifiera pas qu'on soit à couteau tiré. Non! Qu'on soit des ennemis. Non! Ça ne peut pas se faire. Ou on est des enfants de Dieu, ou on n'est pas. Il faut qu'on choisisse de quel père sommes-nous. Les relations doivent rentrer pour voir la bénédiction.
Mon pasteur me disait ceci. Il dit, Aimé, nous pouvons nous battre dans les réunions, mais que les traces de guerre ne restent pas. Pourquoi? Parce que quand il y a des traces de guerre, on n'oubliera jamais. Connaissez, allez à Kolwezi, vous allez apprendre. Mais peut-être c'est parce que maintenant on a arrangé les choses. Mais allez aux États-Unis parce que tout le monde a vu, et bientôt là, le 11 septembre, nous allons encore voir. Allez sur la place Manhattan. Il n'y a plus les deux tours jumelles. Lorsque vous arrivez, on vous dira quoi? Lorsque vous arrivez devant Manhattan, même si vous n'avez pas encore été là, hein? Lorsque vous arrivez, même quand vous regardez là, vous êtes déjà arrivé, comme moi je suis arrivé. On va te parler de quoi? D'un Ben Laden. Il est passé, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Voilà pourquoi maintenant, ce sont des magasins qui sont restés, il n'y a plus de tours jumelles. Les traces de guerre. Évitez mes frères, évitez que le diable ne vous travaille pas. Que le diable ne vous travaille pas. Ne soyez pas endurcis. Ou on est enfant de Dieu ou on n'est pas. J'ai assisté à une réconciliation des gens. Bandeko. J'ai pleuré. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Ah, Luka Kombo. Luka Kombo Ozo. Sinon, tu n'es pas un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux-là. Lorsqu'ils se battent, ils finissent par se réconcilier. Makila, il faut iganga. Makila, il faut iganga. Tosana makila moko, ya Yesu Christ. Quand nous regardons, nous disons, et la Bible est claire, Jésus lui-même dit ceci, si tu ne le pardonnes pas, ton Père aussi ne te pardonnera pas. Tu iras dans quel ciel? Tu iras dans quel ciel? Le ciel de Dieu, Dieu ne t'a pas pardonné. Tu vas faire quoi? Mais bien aimé, ne rêvons pas. Arrête ton parler en langue là. Arrête ça. Parce que tu es en train de faire insulter le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit qui est en toi, il ne peut pas t'amener à la conviction. C'est quel Saint-Esprit toi tu as? C'est quel Saint-Esprit? Que chacun fasse un effort. Tu as une personne dans ton cœur avec qui tu ne t'entends pas, chez vous, au travail, à l'église, va arranger. La reconstruction, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Satanazo talanga pasteur. Vous avez un problème dans l'église. Et talio. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes entre nous, les enfants de Dieu. Ça ne concerne ma kambo ya famille na biso. Ya biso kendelola. J'aurais aimé que toute l'église soit là. Pour qu'on se parle, qu'on se regarde. Que Dieu soit loué. La reconstruction. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais terminer par un verset. Nous avions parlé de la reconstruction. On a dit qu'il y a aussi le rétablissement et la restauration. Ça fait partie de quoi? De la reconstruction. Remettre quelque chose à son état. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes avec Matthieu ou Luc, le chapitre 8, le verset 43-45. Il y a une sœur
qui était dans une situation désagréable. 12 ans durant, elle a connu le flux de sang. Et c'était une malheureuse. Et si c'est aujourd'hui, on allait dire qu'elle est atteinte du cancer de l'utérus. La Bible dit ceci, ça c'est le docteur qui est en train d'écrire, Luc. Il dit ceci, c'est un médecin. Il dit, cette femme est allée chez les médecins. Elle a rencontré autant de médecins, autant de docteurs. Tous ont tenté de la soigner, rien n'est arrivé. Il y a un problème que toi tu vis. Tu as rencontré autant de conseillers, mais rien n'a changé. Rien n'est arrivé. De la même manière que cette femme, rien n'a changé. Elle est partie, elle avait beaucoup de biens, mais elle s'est rendue compte que tous ces biens ont été dépensés. Et un jour, elle dit, chaque chose a son temps. Il y a eu un temps où j'ai dépensé l'argent. Il y a maintenant le temps où je ne dois pas dépenser l'argent. Il y a un temps que j'ai rencontré les hommes, mais maintenant je dois rencontrer quelqu'un d'autre qui est un Dieu, qui est un homme spécial, qui vit avec nous sur la terre. Mes bien-aimés, il y a un temps que tu as prié seul, il y a un temps que tu dois prier avec le Saint-Esprit. Il y a un temps que tu dois rechercher une communion, une intimité avec le Saint-Esprit pour la situation que tu es en train de vivre. Il y a un temps. Et cela demande une décision. Cette femme, elle dit ceci. Elle regarde la foule. Elle dit, la foule est tellement immense. Si je peux seulement toucher au pan de sa robe, je serai guéri. Alors, maintenant, comment toucher parce que Jésus était entouré? Mais bien aimé, écoutez, ne voyez pas cette scène comme étant une petite chose. C'est que la sœur a raisonné. Elle a fini par raisonner. Elle est entrée en action. Il y a des fois que tu raisonnes. Il y a des fois que les pensées te viennent. Je dois faire ça, je dois faire ça. Mais ce qui te manque, c'est la mise en pratique de tes pensées. Tu dois engager maintenant ton corps à toi. Tu dois savoir te déplacer. Il y a des situations qui vont te demander de l'énergie. Il y a des situations qui vont te demander un déplacement. Il ne faut pas toujours croire que il y a des gens qui ont fait des programmes de prière, ils ont prié dans le programme, ils ont fini toujours dans le programme, tout en étant sur leur lit, et ils sont endormis. Et le matin, ils se réveillent, ils disent, je vais prier demain. La prière n'a jamais été un programme. La prière est un verbe d'action. Lorsque tu dis je prie, tu ne fais pas un programme. Tu es en train d'entrer en action. C'est que nous devons savoir cette année, entrons en action. Tu as toujours eu des belles pensées, des belles idées, mais ces idées se meurent en toi parce que tu ne sais pas t'engager. Oh, que le Seigneur te donne le courage. Que le Seigneur te donne la force. C'est pour cela aujourd'hui que le Seigneur te soulève un peu. Qu'il te soulève un peu, qu'il te soulève. La sœur s'est mise debout. Elle s'est faufilée. Bam! Elle a saisi la robe de Jésus. Et finalement, Jésus va s'arrêter. Il dit, quelqu'un m'a touché. Pierre, il regarde Jésus, il dit, Seigneur, regarde un peu la foule. Tu peux nous dire qui t'a touché? Il y a beaucoup de gens qui te bousculent. Il dit, écoute, il y a une seule personne qui m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Je sais comment. Parce qu'une force est sortie.
Mais bien aimé, nous pouvons être comme ça dans la salle. Mais Jésus a besoin des gens qui peuvent arriver à le toucher. Tu veux que la situation change, arrive à toucher le Seigneur. C'est là que le Seigneur va te rétablir. Le rétablissement, la restauration demande un engagement, demande une décision, demande à ce que tu t'engages toi-même et que le Seigneur puisse te restaurer. Nous sommes au temps de la restauration, mais le Seigneur dit que les peuples, que chacun s'engage. Nous allons faire la prière. Tu as droit à t'engager. Il faut que tu t'engages. La restitution, le remboursement, ça doit se passer aujourd'hui. Rendre quelque chose qu'on a possédé illégalement, injustement. Je suis dans le verset de 2 Rois, le chapitre 8, 1 à 16. Oui. 2 Rois, chapitre 8, 1 à 16, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Élisée dit à la femme dont elle avait fait revivre le fils, Yoka, lève-toi, lève-toi, va-t'en, va-t'en. toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel l'appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. Vous connaissez cette femme, n'est-ce pas? Oui. C'est la femme dont son mari était riche, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est celle-ci. La femme s'éleva. Elle s'éleva. Et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle est partie. Elle s'en alla. Pour combien d'années? Elle et sa maison, elle séjourna 7 ans au pays de Philistins. Yoka, 7 années. Au bout de 7 ans, la femme revint au pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison, et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Oui. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Dieu ne fait rien au hasard. Il organise les choses. Yoka. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils veut implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Il dit quoi? Au roi. Voici la femme et voici son fils. Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et il lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit. Il dit quoi? Fais restituer. Fais restituer. Tout ce qui appartenait. Tout ce qui appartenait à qui? À cette femme. À cette femme. Avec tous les revenus du champ. Avec tous les revenus du champ. Depuis le jour où elle a quitté le pays. Depuis le jour où elle a quitté. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Élisée s'en rendit à Damas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que je voudrais que tu arrives. Cette femme, elle avait un mari riche. Mais maintenant là, on n'en parle pas. C'est comme si son mari était déjà mort. Voilà pourquoi elle est partie, elle était seule. Elle est partie avec sa famille. Et le récit nous dit clairement que lorsque 7 ans se sont accomplis, elle dit non, je dois rentrer. Comment il a su que c'était le temps qu'il fallait rentrer? Parce qu'elle a connu sa saison. Il y a 7 ans qu'elle est partie. Et les 7 ans qui se sont accomplis, elle comptait toujours. Elle regardait. On m'a demandé d'aller 7 ans. Parce que Dieu veut frapper ici pendant 7 ans. Elle était attentive. Elle était là en train de regarder le temps. Elle regardait. Quand elle a vu que c'est 7 ans, elle se lève. Je dois rentrer. Elle avait la pensée d'aller voir le roi pour lui expliquer et demander au roi qu'on lui restitue son champ. C'est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Elle est en train de venir. Le roi a appelé Géasi. Il lui dit, Géasi, viens. Parle-moi, raconte-moi de ce que ton patron Élisée avait fait. Ton maître. Commence à expliquer. Oh, Élisée, regarde, roi. Et d'ailleurs, Élisée avait guéri un enfant qui était mort. Il a ressuscité. Aussitôt fini d'expliquer la chose qui a tellement émerveillé le roi, Élisée va dire, et d'ailleurs, la femme est là. Écoutez comment Dieu organise les choses. Il dit, et d'ailleurs, la femme est là. C'est alors que, et son fils est là. Alors le roi, maintenant, il dit, on m'a expliqué. Maintenant, j'ai vu que j'appelle maintenant la personne. Il appelle la personne. C'est le roi qui va lui poser la question. Explique-moi tout. C'est comme ça que la femme a commencé à expliquer. Elle est arrivée jusqu'à la fin. Et le roi a pris une décision. Il dit qu'on restitue, qu'on rembourse tout ce qu'on avait pris pour cette femme. Son champ, ses biens, qu'on lui retourne ça. Eh bien, qu'on le fasse, on doit compter depuis le jour qu'elle a quitté tout ce que cela a donné comme revenu. Je ne sais pas si son champ a été mis à location et que les gens étaient en train d'utiliser et prenaient de l'argent et mettaient en caisse auprès du roi. Mais lorsque le roi et la femme, on devrait la restituer, le roi a dit ceci, même l'argent qu'on a mis là, il faut qu'on fasse quoi? Qu'on lui retourne ça, qu'on le rembourse ça. On doit compter à partir du jour qu'elle est partie. Or, elle est partie parce qu'il y avait la sécheresse. Mais Dieu n'a pas vu ça. Dieu a vu le temps qui lui avait été donné pour son remboursement. Laisse que le Seigneur, pour le temps que tu as passé, tu es passé dans des situations où on t'a volé beaucoup de choses. On a pris certaines de ce qui était de toi. On les a mis quelque part et cela a commencé à produire, L'ennemi croyait que ce que cela a produit était pour lui. Mais ce soir, au moment où Dieu est en train de nous restituer, même ces revenus-là te soient rendus. Tout ce qui est à toi, parce que c'est l'ordre du roi. Nous avons un roi de rois, qui est le Seigneur Jésus-Christ, dont la Bible dit ceci, au psaume 69, il dit ceci, ce que je n'ai pas fait, on m'a demandé de faire quoi? De restituer. Ça c'est Christ. Ce que on t'a fait toi, et que lui n'a pas fait, parce qu'il est monté à la croix, on lui a demandé de faire quoi? De te restituer ça. Voilà pourquoi il dit dans Jean, le chapitre 10, il dit l'ennemi est venu, il t'a volé, il t'a tué, il a dérobé. Mais moi quand je viens, c'est pour te donner une vie en abondance. Que le Seigneur de grâce vous bénisse pour cette année que nous commençons. C'est une année de déclaration. Une année où tu dois parler, tu dois dire Seigneur, c'est fini, trop, c'est trop. C'est l'année de ma reconstruction. C'est l'année où je dois vivre le remboursement. Je ne sais pas. C'est depuis quand que tu as compris que cette histoire ne se passait pas bien? Compte les années et impute ça au dos de Jésus. Il va le faire. Parce que le psaume 69 nous dit clairement, lorsque vous allez arriver au verset 4, il va dire clairement, ce que je n'ai pas fait, on m'a demandé de faire quoi? De restituer ça. Que Jésus lui-même te restitue ce qu'on t'a volé. Que Jésus lui-même, cette année, te récompense, te restaure. Que Jésus lui-même puisse travailler ta foi, bâtir ta foi. Que cette année, j'aimerais que chacun de nous
puisses prier en faisant des déclarations. J'aimerais que tu commences par une prière aussi courte. De dire, Seigneur, je reconnais que la personne n'est pas avec moi, mais dès que je le verrai, je vais devoir arranger. Aide-moi, lorsque je vais voir la personne, je vais arranger. Je sais que peut-être c'est un païen. Arranger ne veut pas dire que tu le prennes, que tu travailles avec. Non, c'est arrangé pour que vous n'ayez pas de problème. La chose la plus facile, c'est pardonner. Que de prendre la personne et de vivre avec. J'aimerais que tu le dises, Seigneur, j'ai compris que je suis ton enfant. Ces choses m'ont gardé prisonnier pendant des années. Je viens me libérer. Je serai en bon terme. Je vais saluer tout le monde. Je vais vivre avec tout le monde. Deuxième, maintenant, nous allons prier sur le rétablissement. Nous allons prier sur le relèvement. Nous allons prier sur la restauration. Nous allons prier sur le rétablissement. Sur la restitution. J'aimerais que l'on parle d'abord, nous tous, parle. Oh Seigneur, c'est le temps. Le temps pour moi, Seigneur notre roi, de libérer tous ceux, Seigneur notre roi, qui m'ont causé du tort, qui se sont associés avec des gens pour me dire du mal. Et j'ai entendu ces choses. Père, je me suis dit, pas question. Pas question. Aujourd'hui, tu m'as interpellé. Tu m'as parlé profondément. Je prends acte, Seigneur. Je dis, Seigneur, avant que moi-même je ne les parle, pardonne-leur, Seigneur. J'ai compris que je ne dois plus garder cet homme encore dans mon cœur. Je ne veux plus, Seigneur, le garder longtemps, Seigneur notre roi. J'ai travaillé longtemps avec quelqu'un que je gardais prisonnier dans mon cœur. Mais ce soir, mon Dieu, humblement je viens devant toi. Ce soir, mon Dieu, je m'approche de toi, Seigneur. J'aimerais que toi seul que tu me pardonnes. Tozosambela biso nyonso. Zamba sunga biso nyonso. Il y a quelqu'un peut-être par un comportement qui ne t'a pas enchanté. Tu as pris des réserves. Libère-le de ton cœur. On a commencé une nouvelle saison. Nous devons être en paix avec tout le monde. On a commencé une nouvelle saison. Dieu veut te bénir. Mais il te demande d'abord de commencer cette restauration. De commencer d'abord à reconstruire ta relation avec Dieu. Commence par dire maintenant à Dieu, Seigneur, j'ai perdu beaucoup de temps à suivre telle chose. De moi-même, je suis incapable de me retirer. J'aime beaucoup ces feuilletons. J'aime beaucoup suivre le TikTok, le YouTube.
J'aime, et même quand j'ai le temps, je veux prier, je commence d'abord par ça. Et je perds mon temps. Cette fois-ci, mon Dieu, ça ne sera plus le cas. Cette fois-ci, je ne le ferai plus. Zambelanga Sunganga. Zambelanga Sunganga, Seigneur. Nayeli bosona yonkolo. Nalingi biloko wana elongwa na motema nanga. Je veux tracer maintenant une vie propre avec toi. Nalingi nazala na temps epele ya kosolola na yo en prière, dans la lecture de la Bible, dans la méditation, pour que nakutana na lipamboli o Nzambe que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas rater cette saison. Je ne la raterai pas. Si d'autres saisons je les ai ratées, mais Yaoyo, Seigneur, la saison de la reconstruction, la saison du rétablissement, de la restauration, du remboursement, de relèvement, je ne veux pas rater ça. Je veux que, Seigneur, que tu m'aides. Ma vie doit changer, tu dois changer ma vie. Tu es obligé de changer. Non, tu dois changer ma vie. Tu es resté la même. Mon âme, on t'a prêché, on t'a parlé. Tu as été incrédule. Cette fois-ci, tu dois changer. Cher Saint-Esprit, j'aimerais que Dieu, que tu convaincs mon âme. Elle doit changer. Et mon esprit également doit s'aligner devant toi pour entraîner mon corps à te suivre, Seigneur. J'ai suivi les gens. J'ai suivi les conseils des uns des autres, mais qui m'ont avancé à rien. Cette fois-ci, Père, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi, Seigneur. C'est à toi, mon Dieu. C'est à toi, le roi de gloire. Ma vie doit changer. Ma vie ne sera plus, tu ne seras plus la même. Honte à toi, tu ne seras plus la même. Sors de ma vie. Tu m'as entraîné à beaucoup de choses qui n'ont pas été agréables au Saint-Esprit. Je te refuse au nom de Jésus. Tu ne prendras plus accès à mon cœur. Tu ne prendras plus accès à mon âme. Tu ne prendras plus accès à mon esprit. Tu ne prendras plus accès. Désormais, reste loin de moi. Reste loin de moi. Ne t'occupe même pas de ma vie. Parce que la tienne, je ne veux plus m'en occuper. Va loin de ma vie. J'aimerais vivre ma vie avec le Saint-Esprit. Vivre ma vie avec le Seigneur Jésus. Je ne veux pas être celui que tu as entraîné. Va loin de moi. Tu as choisi ton chemin, diable. Laisse-moi en paix. J'ai choisi mon chemin avec le Saint-Esprit. J'ai choisi mon chemin avec Jésus. Laisse-moi en paix. Va loin de moi. Au nom de Jésus. Loba, 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 loba. Les attends, il y a qu'on confesser. Les attends, il y a qu'on loba. Les attends, il y a qu'on déclarer. Tu dois avoir maintenant une vie avec le Saint-Esprit. Une vie engagée. Une vie de dévotion avec le Saint-Esprit. Retrouve tes faiblesses. Retrouve tes faiblesses. Parle maintenant en fonction de tes faiblesses.
mes faiblesses, c'est ceci, c'est cela. Je ne veux plus y rentrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Machalera Bosanta. Areka Brosa Vere de Copla de Ville. Lo Santa Reka Yavarachete. L'Ovorota Maniple Somaria Plata. Mon santo. Saisis l'occasion, saisis l'occasion, saisis l'occasion. Exatons amba précipições. Muito na mutua saisi et deniaio. Au nom de Jésus-Christ. Sambela, Sambela, Tozo Sambela. Tozo Sambela. Sambe Amawa. Ayoka biso. Sambe Amawa. Ayoka biso. Au nom de Jésus-Christ. Lo Santa Rebloia. Manigere Shanta Presta. Oh Jesus Barakote Desti. Manigere Shanta Glorisco. La for Santa Rebloria to be the Father. Lo Santa Reblosere Manigere. Manigere Shanta Raconte Rigas Tuple de Shanta. Monega Shanta Ble. Oh, Santa Reblabo Shanta Ble. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Que le Seigneur te remonte encore. Que le Seigneur remonte ta foi. Qu'il te relève, qu'il te relève, qu'il te relève. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons demander le relèvement. Que chacun dit au Seigneur, relève-moi. Relève ma foi. Relève ma vie spirituelle. Relève ma consécration. Nous élevons nos voix. Chacun est en train de prier. Que le Seigneur le relève. Que le Seigneur le relève. Que le Seigneur te relève. Oh Dieu, relève-moi. J'ai besoin que je sois relevé. Relève, Seigneur, ma foi. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. J'ai besoin que je sois remonté. J'ai besoin que je sois remonté. Que la grâce de toi me remonte, Seigneur. Remonte ma vie spirituelle, Père. Remonte ma vie spirituelle, Saint-Esprit. Remonte ma consécration. J'aimerais être semblable à toi, Seigneur. Remonte-moi, remonte-moi. Alléluia. Sambela, 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 Kotikutawa. Saisis occasion. C'est la grâce que Dieu t'a donnée. Oh ma chère de paix. Oh Santa Rebloria. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus,
toucher le vêtement de Jésus, je serai rétabli ce soir. Ma perte s'arrêtera si j'arrive à toucher la robe de Jésus. Oh, ma maladie disparaîtra ce soir pendant ces instants. Mais si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, oh, comme cette femme en perte de sang, ma maladie disparaît. Et si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, oh, il s'arrêtera. Aïe, aïe, aïe. Jésus, oh, mon âme soupire. Ce soir, je veux toucher au pont de la robe de Jésus. Ce soir, je veux toucher le pont de ta robe, Jésus. Oh, que cette maladie qui a arrêté pendant des années, cette perte de sang, Seigneur Dieu, auquel je fais face des années, Seigneur. Ce soir, Seigneur, je me suis dit, si je puis seulement toucher, ce soir le vêtement de Jésus, je vais arrêter la marche de Jésus ce soir. Je vais arrêter la marche de Jésus pendant que tu es en train d'aller visiter, pendant que tu es en train d'aller faire le miracle dans la vie de quelqu'un. Jésus, 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 que ma maladie t'arrête ce soir. Jésus, 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 que ma santé t'arrête ce soir. Jésus, Jésus, que mon travail t'arrête ce soir. Jésus, Jésus, oh Shabbat, je veux t'arrêter ce soir, Jésus. Je veux vivre mon miracle. Je veux vivre mon rétablissement. Je veux vivre mon relèvement. Relève-moi, Jésus. Relève mon ministère, Jésus. Dans cette salle, on avait des gens qui priaient réellement. Des gens qui jeûnaient. Des gens qui étaient dévoués dans les choses de Dieu comme pas possible. Mais cet amour est parti. Que Dieu nous rétablisse. Que Dieu nous rétablisse dans cet état-là d'engagement qu'on a fait, de consécration. De consécration. Tu sais, toi là tu as un don. Ce don traîne d'exploser parce que tu as quitté vite ou tu aimes sortir vite de la présence de Dieu. C'est ça qui te crée des problèmes. Mais maintenant, dis au Seigneur, rétablis-moi dans ta présence. Rétablis-moi dans l'onction. Rétablis-moi dans la vie de dévotion en toi. Rétablis-moi dans la vie de la consécration, de la discipline. Rétablis-moi dans le premier amour que j'avais pour toi. Rétablis-moi. Remets-moi à l'état initial. Cher Saint-Esprit, nous sommes en train de parler. Chacun est en train de prier selon que il s'est connu. Tu t'es connu comment? Toi-même tu sais comment tu aimais les choses de Dieu. Et maintenant comment tu vis. Même et une heure que tu donnes au Seigneur, tu les donnes comment? C'est vrai que tu donnais 4 heures avant, mais les 3 heures sont allées en ceci, en cela. Légitimement, on te comprend. Mais les 1 heure que tu gardes, tu les donnes comment au Seigneur? C'est dans ces 1 heure que tu commences encore à grignoter les 1 heure qui te restent. Commence à sortir. Oh, déjà, tu as sorti 3 heures. Ils sont déjà partis. Il te laisse que 1 heure. Tu commences même aux Okota Kaka.
na iner na yo wana oyo esengelaki otikele ensemble de place ozokotela nalingi osambela ndeko na ngai nazoyokala yo mawa sambela somba lingi apambola yo somba lingi akutana na yo somba lingi achangé eloko moko kati na yo. C'est pour cela que Dieu a voulu que tu écoutes cette parole et que tu pries dans ce sens. Que l'Éternel te le rétablisse. Seigneur, rétablis-moi. Seigneur, rétablis-moi. Remets-moi à l'état que toi tu m'as baptisé. Au jour où j'ai été baptisé en toi, Saint-Esprit, j'avais une autre vie que ce que j'ai maintenant. Oh Rasoma Yakosa Loraki Amasora Barashalo Raketagos Goraki Amarashalo Lovakato Romegera Broshala de Kenta. Il y a une option qui est en train de te chercher. Il y a une portion de grâce que Dieu a déployée pour toi ce soir. C'est au travers de ce que tu es en train de dire que tu vas rencontrer cette portion. Il y a une portion de l'onction. Une portion de l'onction. Une portion de l'onction. Bien-aimé, le photographe, prions. Sambela Natao. Sambela. Loba. Ezana eloko moko samba lingia sala. Katina yo. Katina bomo inayo. Kole sambote. Profite de cette occasion. Samba lingia kutana nayo. Samba lingia mona yo. Merci Saint-Esprit. C'est une occasion, mon Dieu. Je ne veux pas que, Seigneur, l'Église perde cette occasion. Il y a un feu qui est en train de brûler en ce temps. L'autel est en train de brûler le feu. Il y a une portion du feu pour toi. Te relancer. Une portion que Dieu veut te relancer. Comme le jour de mon baptême, comme le jour où tu as commencé avec moi, dans ces paroles que je te dis, le jour où tu as commencé avec moi, Seigneur. Le sang je veux te toucher. Dans le nom de Jésus, oh roi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ma vie soit rétablie, que mon ministère soit rétabli, que les dons soient rétablis ce soir, que les dons soient rétablis. Rétablis-moi dans le ministère. Rétablis-moi dans les auteurs. Rétablis-moi dans les auteurs, Saint-Esprit. Rétablis-moi dans les auteurs, rétablis-moi, Seigneur. Rétablis-moi
je te supplie. Oh Seigneur, Rétablis-moi, Seigneur. rétablis le temple de la grâce. Rétablis-moi, Je me Seigneur. rappelle, oh Dieu, à qui nous dit, Comme le jour où j'ai commencé comment les avec toi, choses, Seigneur. les choses de Dieu en ce temps. Oh, Seigneur Dieu. Rétablis, Rétablis-moi, Seigneur Dieu. Comme l'année 2016, 2017, 2018. La Dans soif l'année de 2016, le temple 2017, de la grâce. 2018, Seigneur, vois. Dans les choses de toi, Seigneur. Dans les choses de toi, Seigneur. Rétablis, Seigneur. La soporia rétablis-nous, Seigneur. Rétablis le temple, rétablis le temple. La plénitude de ta présence. My God. Que Dieu te rétablisse. Qu'il te rétablisse. Wasopara. Je viens puiser. Ce soir, nous venons puiser. Oui, nous venons puiser. Puiser. Moi, je viens puiser. Plus de toi encore. Alléluia. Plus de toi encore. Nous venons puiser. L'église vient Je veux plus de toi Laisse l'onction couler. Que la sagesse l'onction. Et marée complique son mari. Pour m'aider à sa forme de maille. Que maille. Au rosaille de blanc. A sonner de quitte. Cette chaise représente la gloire de Dieu qui est placée
yango et qui a les éclats. tolingi yango Ces éclats pénètrent ta vie. Que ces éclats pénètrent ta vie. Shama Que tu brilles. Que tu brilles. J'aimerais que tu fasses les déclarations. Déclare sur ta restauration, ta restitution, ton remboursement. Au moment où nous sommes en train de parler, tu es en train de rétablir des gens dans la prophétie, dans les visions nocturnes claires, dans l'enseignement avec des signes. Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de rétablir tes affaires. Dieu est en train de rétablir tes affaires. Maso wa Maria la Kota. Dieu est en train de te restituer ton mariage. Dieu te restitue le mariage avec tout ce que tu avais perdu. Dieu te restitue. La restauration et la restitution, c'est aujourd'hui. Tu devrais avoir ce poste il y a longtemps. L'Éternel a pris l'engagement de te restituer cela. Et de toutes les années que tu as perdues, le Seigneur vient de le déclarer, ta restitution. De la même manière que cette femme, le roi a donné l'ordre de lui restituer le champ. Que ton travail te soit restitué. Que tes affaires te soient restituées. Que ton mariage te soit restitué. Que ton ministère te soit restitué. Et que tu retrouves les années même que tu avais perdu soient restituées. La stabilité de ta famille vient d'être restituée. Toi qui avais perdu l'intelligence, tu avais perdu l'intelligence. Que le Seigneur te restitue cette intelligence. Reçois ton intelligence. Reçois ton intelligence. Une intelligence renouvelée par le Seigneur. Restaurée par le Seigneur. Reçois. 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 Tu ne quitteras pas de ce lieu tel que tu es entré. Tu ne quitteras pas de ce lieu tel que tu es entré. Et il a conviction qu'aujourd'hui, c'est une saison qui a commencé. C'est une saison qui a commencé. C'est une saison qui a commencé. Elle ne finira pas aussi longtemps que tu n'aies saisi ce que l'Éternel t'a promis. La saison a commencé. La saison a commencé. La saison a commencé. La saison de ta consolation a commencé. Celui qui te chante, celui qui te chante,
car tu en es capable. Oh my God. Tu sais restaurer celui qui te cherche. My God. Celui qui te cherche. J'ai la foi, je sens Tu en es que le capable. Seigneur est en train de faire un travail. Tu sais Ceux-là qui saisissent le temps. Vous ne manquerez pas d'être consolés. Vous ne manquerez pas d'être consolés. Vous ne manquerez pas d'être consolés. celui qui Ce te soir, cherche. Car tu en es oh, c'est trop. Tu capable. es passé dans ces situations. Ça fait Tu sais relever le cœur qui te cherche. Le cœur qui te Donne cherche. des grâces. Car tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais restaurer le cœur qui te La cherche. sotoremanegade. Le cœur qui te Oh, cherche. valisho por la liva. Car tu en es Oh, capable. Cristo, my God. Tu sais réjouir Oh, my God. le cœur qui te cherche. Bénissons le Seigneur. Le cœur qui te cherche. On va continuer à la Car maison. tu en es capable. Que cette grâce te pousse jusqu'à la maison. Relever celui Ce que tu viens de qui te recevoir cherche. ne te lâche plus. Celui Que cela continue à faire comme travail dans ta vie. Un chalet de praise. Tu sais relever celui qui Est-ce que tu peux remercier le Seigneur en croyant fermement que ce que tu as demandé, tu l'as reçu? Et bien aimé dans le Seigneur, l'atmosphère a changé dans ta vie. Amen. Merci. Que cela contamine ta maison. Tira Jésus. Que cela contamine tes enfants. Amen. Que cela contamine tous ceux qui vivent avec toi. Que cela contamine même les gens de ton travail, de votre bureau. Que cette atmosphère les contamine, les contamine. Que ton mari soit contaminé également. Que ton épouse soit contaminé. Que les départements soient fortement contaminés par cette onction. Une nouvelle dimension a commencé. Une nouvelle saison a commencé. Que le Dieu de cette saison, de la le Dieu de la ou le Dieu des ce Dieu de reconstruction, le Dieu de relèvement, le Dieu de la restauration, le Dieu de rétablissement, le Dieu de la restitution, le Dieu du remboursement.